Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voilà, donc je vais faire un petit tirage énergétique en premier temps. Voilà, donc on me le redit, hein, ça fait quelque temps, une semaine à 10 jours où ça commence à bousculer pour certains et c'est relié à cette nouvelle lune du 21. Tout dépend où vous vous trouvez dans le monde. Voilà, donc c'est des énergies qui peuvent vous épuiser, vous fatiguer, vous éreinter, vous énerver, provoquer de la colère, provoquer de l'ennui, provoquer de la frustration, ouais, de l'énervement, de l'agacement. Tout ça, c'est relié à se délester, délaisser de tout ce qui ne va plus. Il y a une situation en particulier qui vous met dans cet état. Ce qu'on me dit, c'est vraiment de la regarder en face, cette situation, de vraiment regarder pourquoi je suis en colère. Je suis en colère, d'accord, je regarde pourquoi. Pourquoi je suis frustrée. Alors, il peut y avoir beaucoup de grignotage. Il peut y avoir des va-et-vient que vous faites chez vous. Il peut y avoir de la colère qui sort. Vous ne savez même pas pourquoi ça sort. Mais en fait, il y a une raison derrière. Hein. Donc, plutôt que de fuir cette raison, on vous dit de bien la mettre en évidence. Oui, de la contempler et de regarder d'où ça vient cette colère. Alors, pour certains, ce qu'on me dit, c'est que c'est une accumulation de traumas. C'est une accumulation de situations, de choses qui sont arrivées à un tel point qu'il faut s'en délester, délaisser. Et, oui, et donc ça remue, ça brasse. Jusqu'à que vous preniez ce temps pour vous, je suis en colère, ou bien je suis frustrée, ou bien je suis fatiguée. Je m'accorde ce temps afin d'aller voir plus loin la cause, la raison de ce ressenti que vous avez, ou de ce ressentiment, on me dit même. Donc le ressentiment, c'est vraiment des... On peut associer ça au oui. C'est négatif le ressentiment. On a des regrets ou on a une mauvaise vision des choses, un mauvais ressenti par rapport à quelqu'un, quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Et on vous dit de vous poser et d'aller parler comme on montre une bulle, d'aller parler, d'aller communiquer avec cette situation, de prendre le temps pas qu'elle perdure dans le temps jusqu'encore au mois prochain. C'est pour ça que c'est bien mis en évidence. Là. On parle de tumulte, il peut y avoir aussi des nuits agitées. On montre des gens qui gesticulent des pieds, les pieds. Donc peut-être les pieds étant associés ou les jambes à l'ancrage, peut-être un manque d'ancrage ou peut-être trop d'ancrage dans la matière et pas assez justement de spiritualité et de compréhension. Vraiment vous poser là, c'est ce qui est demandé. En ce jour précisément. Voilà. Donc là c'est tout ce qui vient. On me dit de ne pas vous en faire, c'est pas, cette colère n'est pas associée à vous. C'est pas vous la colère. La colère elle vient de quelque part. Elle vient d'ailleurs oui, j'entends, c'est bien propice à cela. Donc vous devez peut-être, au moment où je vous ai parlé, là, au moment où je vous parle, vous devez peut-être voir d'où ça vient. Et parce qu'on me confirme, oui, c'est propice à cela. Pour certains, il y a un j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. On a le soleil qui sort à ce moment-là, timidement, on me dit. Donc peut-être que justement, la lumière dans vos vies arrive peut-être petit à petit, timidement, mais vous allez y arriver. On parle d'affront, c'est comme si l'affront, on me le montre comme s'il y a quelque chose à bien regarder en face. C'est pour vous en libérer. Cette fin d'année est, on me dit, atrocement rude et difficile pour certains d'entre vous. Et on me dit que vous avez ce courage de faire les choses dans votre sens à vous et à partir de votre centre. Dans votre centre, donc à l'intérieur de vous. Vous avez cette force d'aller voir ce qui cloche, ce qui ne va pas. Et oui, c'est bien on me dit cette situation-là. Donc vous venez de la voir à l'esprit. Détachez-vous, décrochez-vous d'elle. Et recentrez-vous sur vous. Ça sera bien mieux. Mais recentrez-vous sur vous, mais en même temps, on vous dit d'aller voir la situation. Voilà, d'aller approfondir, d'aller profondément pour pouvoir traiter la source. La source et peut-être prendre des décisions. Pour certains, peut-être commencer à prendre un nouvel élan quant à cette décision ou cette visualisation.
que vous aurez pendant une méditation, un silence, un profond... c'est comme si on me disait l'avant-sommeil, vous voyez, ou au réveil. Comme si vous allez avoir justement... voilà, comment faire? Comment faire? Peut-être que vous vous posez des questions sur une situation et vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez avoir la réponse lors de méditation, peu importe. Ça peut être pendant dans la marche, c'est ma chatte. Dans la marche, dans le silence. On me dit dans le silence, là. C'est le silence qui est appelé. Le silence, tout simplement. C'est peut-être une situation, effectivement, qui vous demande de prendre des risques, ou qui est risquée, ou qui vous semble comme un risque, et donc vous avez peur de tomber, vous avez peur de trébucher, vous avez peur de mal faire, vous avez peur de ne pas savoir vous écouter, ou de... On me dit de mal faire. Mais vous voyez, on vous tient la main, vous n'allez pas tomber. Et puis en plus de ça, il y a des anges gardiens. On me dit c'est céleste. Allez, on y va. On me dit qu'il y a besoin de mettre bout à bout cette situation. Du début à la fin. Il y a besoin de... On parle d'un livre, d'une histoire, de ce que vous avez vécu, de votre histoire, de votre livre, de votre propre livre. On me dit aussi de votre propre écriture. Oui, pour que ce soit résolu, pour pouvoir, on me dit, déposer de l'amour, des compréhensions et faire le nécessaire pour vous. Pour certains, il y a vraiment un changement de cap. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être sentimental. C'est vraiment un petit peu tous les secteurs, on me dit même les secteurs de votre vie qui sont un petit peu impactés. Parce que c'est le renouveau qui est en train d'arriver. Donc ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être aussi émotionnel, ça peut être des addictions, ça peut être amoureusement parlant. Et peut-être des émotions ou des façons de faire, des façons d'agir qu'il faut modifier. Et que vous savez déjà qui ne vous conviennent plus. On me dit que le professionnel, et on m'envoie le mot aigu, et que c'est mis à l'accent pour certains, le professionnel. Peut-être y en a-t-il qui ne se sentent plus bien dans leur travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'inquiètent quant à un devenir, un prochain emploi. J'entends va et laisse faire. Tout viendra à point. Pour ceux qui ne sont pas dans l'urgence. Pour ceux qui sont dans l'urgence de trouver un emploi. Alors on me dit, il faut enclencher les démarches. Peut-être que c'est déjà fait, mais ça va se présenter. Et on me montre le téléphone, donc des communications. Ne pas lâcher, persévérer. Et pour d'autres, c'est vraiment un emploi où c'est que vous ne vous sentez pas bien. Hein. On me dit qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est dans l'extrême. Il y a quelque chose qui est très difficile et très fatigant. Pour d'autres, c'est dans le couple où c'est vraiment dans l'extrême. Et pour d'autres, c'est une solitude trop longue, trop perdurante. Elle perdure trop, cette solitude. Et elle peut devenir, on me dit, et je sais pas, c'est ce qu'on m'envoie, néfaste à votre vie. C'est comme si vraiment il y a le besoin aussi de partager à présent. C'est pas, la solitude en soi, c'est très bénéfique. Mais parfois aussi, on a fait le tour et on a envie de partager. On dit de communier. Ancêtre spirituel, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec l'autre carte, vous êtes vraiment, on vous tient la main. Et le ciel est présent à travers ce bleu. Il y a tous ces ancêtres derrière, si vous regardez bien. Il peut y avoir quelque chose qui est relié à la famille. Il y a peut-être un souhait de fonder une famille. Peut-être une famille recomposée aussi. D'accueillir la nouveauté. Là, j'ai des personnes aussi qui souhaitent un alignement, hein, vraiment dans leur propre famille ou modifier. Je ne sais pas, ce que j'entends, c'est les tempéraments qui... de l'un et de l'autre.
Peut-être qu'il y a aussi poser les choses à plat et je sais pas pourquoi on me montre un restaurant, deux personnes en face qui discutent. C'est très calme, c'est très... quant au devenir. Donc là, j'ai deux personnes qui communiquent et qui s'expliquent. Donc, vous voyez, si vous êtes en couple ou peut-être que vous allez le devenir, peut-être qu'il y a un repas qui s'annonce. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit d'un partage à deux quant à savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour d'autres aussi, ce que j'ai, c'est peut-être, c'est des clés qu'on vous donne. Hein, c'est ce qu'on me dit, c'est des clés. Pour ceux qui ont des enfants et qui voient, vous voyez, il y a le balai qui est tombé. Avec un courant d'air, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qu'il faut balayer. Il y a vraiment des choses qu'il faut laisser tomber. C'est assez fort là, le signe qu'il vient d'avoir parce qu'il est tombé net, le balai. La porte, elle a claqué. Donc, il y a vraiment fermé la porte à quelque chose. Il faut en même temps laisser tomber tout ce que vous avez essayé de balayer. Vous voyez, balayer dans le sens où j'ai essayé d'arranger la chose. J'ai essayé de... Ou bien vous enclenchez. Pour certains, vous avez été en mode survie. C'est ce qu'on me dit. Vous vous êtes complètement oublié. Mais ce que j'ai, c'est plus enclencher action. Action, mais pas... Alors, ne le faites pas dans la précipitation. Ça va venir. Mais votre cœur va vous guider à actionner. Je fais ça, bon, mais je vais faire ça. Mais avant tout, là, c'est l'introspection. On est dans une phase d'introspection, seul avec soi, dans le silence. C'est ça, seul dans le silence. Prenez ce temps, un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure, une heure. Même s'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave. Mais déjà, allez, mettez la situation qui ne va plus en face, dans la demande de « je veux être éclairé ». Guidez-moi, aidez-moi à y voir plus clair. Et peut-être que la réponse se présentera à votre sommeil. Peut-être que la réponse se présentera le lendemain matin au réveil. Peut-être qu'elle se présentera lors d'une balade dans la journée. Mais vous allez avoir la réponse à votre question. Posez-la avec tout votre cœur, avec cœur. Courage, on dit courage. Donc pour revenir sur ce balai qui a été... c'est comme si vous avez passé du temps peut-être dans la solitude même, à rester seul, à vouloir trouver. Et il y a une nouvelle action différente que vous allez vouloir mettre en place. Peut-être être un peu moins aussi catégorique ou difficile vis-à-vis d'un être, de l'être, de quelqu'un. Moins exigeant, moins exigeante. Peut-être, c'est ce qu'on m'envoie. En tout cas, ça vibrera pour ceux en qui vous devez vous mettre en couple. Je ne juge pas ce qu'on me dit, c'est-à-dire que exigeante, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais moins catégorique peut-être. Mais restez vous-même, voilà, restez vous-même, parce que la guidance, elle est générale, donc il ne faut pas vous approprier vraiment chaque mot que je dis, il faut vraiment que ça résonne. Restez vous-même, et surtout analysez bien le problème, la cible, le centre de ce qui peut vous mettre en colère, ce qui peut vous fatiguer, ce qui peut vous désorienter actuellement. Voilà, et demandez. Voilà, ça c'est une chose. Et ce balai, on en revient à ce balai. Il y a une porte qui va se fermer. Il y a du passé que vous allez laisser derrière. Et ça risque d'arriver assez rapidement, net pour certains. Une prise de décision, une prise de conscience, un éclaircissement. La lumière se fait, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, j'actionne ou je vais actionner. Mais pas dans le mental, pas dans le tac au tac. Ça vient avec le cœur. C'est l'envie de l'entrain. Je suis poussée à. Je suis poussée, je ne sais pas pourquoi, mais je suis poussée à. On me redit que vous êtes très bien guidé par les ancêtres. Vous dépassez cette étape, cette frontière. La victoire, voilà, c'est ça. Et c'est une victoire. C'est ça, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est pour ça que peut-être vous n'y voyez pas très clair encore, mais le ciel est là. Le ciel vous guide. Mais à vous on me dit le changement, d'actionner le changement ou d'essayer de voir, de comprendre la situation, même si vous l'avez déjà fait. Là, les énergies sont très propices à cela. Pour vous en éloigner une bonne fois pour toutes et définitivement.
Demandez, vous recevrez. On a la victoire. On a vraiment quelque chose de très lumineux qui vient se mettre derrière. Et ça pousse, on me dit ça pousse. C'est-à-dire que ça va aller jusque janvier, donc début janvier. En 2000, alors pour certains c'est net, hein, je reviens sur ce qu'on me le dit. Pour certains c'est fulgurant. Il y a quelque chose qui va être flagrant. Il y a un changement, peut-être physique, peut-être de lumière, de joie. Et tout ça, ça va vous émerveiller, mais vous réémerveiller. C'est comme si vous aviez perdu justement cette joie et cet espoir. Et il y a quelque chose qui va... Pour certains, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez vous surprendre, vous allez en surprendre d'autres. Vous allez surprendre autrui à vouloir justement prendre cette décision-là, qui vous appartient à tout un chacun. Il n'y en a plus d'un qui risque d'être choqué, c'est ce que j'entends. Mais elle vous appartient. Voilà, j'ai des gens qui, voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui se sont mis de côté, qui se sont mis à part, qui se sont oubliés, c'est ce qu'on me dit par rapport à une situation emprisonnante, peu importe, ou qui se posent beaucoup de questions, beaucoup trop, beaucoup trop. D'où le lâcher prise, il faut lâcher quelque chose. S'il y a quelque chose qui tourne en boucle, allez-y, posez-vous et regardez la situation. D'accord, je vais m'asseoir, je me pose. Je me pose un instant. Et il y a des pensées qui peuvent venir, mais soyez dans le cœur, comme ça au moins ça sera juste. Et regardez un petit peu tout ce parcours ou toute cette situation. On me dit pour certains qui peuvent vous émerveiller. Alors peut-être qu'il y a aussi des personnes qui vont se poser et qui justement vont, en se posant dans ce cadre méditatif que vous allez vous accorder, vont justement s'émerveiller quant à peut-être des projets, des situations futures à venir, dans le rêve. Il y a deux cas de figure, c'est ce qu'on me dit, mais vous pouvez très bien faire deux méditations. Une pour justement clôturer ce chapitre et l'autre pour vous émerveiller quant à la suite. Des projets sous toutes ses formes, de l'entrain, de l'engouement. Quel est peut-être le partenaire qui vous conviendrait? Peut-être espéreriez-vous être seul pendant un moment. Ça passe aussi pour certains à travers le bonheur des enfants. Oh, attention, attention ma fille, il y a la bougie. Et donc ensuite, l'autre carte, c'est les révélations. Et ça va vous apporter beaucoup de révélations, justement. Ça va vous libérer. Mais c'est un travail, c'est ce qu'on me dit. Mais là, actuellement, les énergies sont propices à cela, on me le redit, à l'introspection. C'est justement, on voit cette feuille fleur de lotus, elle sort de la boue. Et justement, c'est pour justement vous, comme une résurrection, ressusciter à vous-même et vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Parce que ce poids-là, cette situation en particulier, on me dit, ne fait plus office d'eux, et on me dit drame. Donc il y a vraiment des gens qui ont vécu un drame, mais qui actuellement, c'est comme si on disait de poser ça pour vous, pour penser à vous, de déposer ça, cette situation. Mais tout en la regardant, les guides insistent, tout en la regardant, en l'observant cette situation, pour la laisser partir avec beaucoup de légèreté. Donc avoir les compréhensions, mais aussi poser des actions par la suite. Vous y serez fortement mené. On me parle de la pleine lune prochaine, pour certains. Et pour les autres, ça s'étale sur entre 3 et 6 mois. Donc on est au mois d'octobre, février, mars, voilà, mars-avril, pour le printemps. Pour d'autres, ça va s'échelonner, ça va se glisser jusqu'au printemps prochain, afin que cette décision soit définitivement prise. Pour certains, c'est vraiment rechercher un travail, un nouveau poste, une séparation, trouver un conjoint, la stabilité des enfants, créer une nouvelle famille. Vous voyez, c'est vraiment, on me dit c'est l'énergie qu'il faut que vous regardiez dans ce que je vous dis, parce que
les guides au niveau des situations voient large. Mais à chacun sa situation et à chacun d'aller au-devant de ce qu'il ressent. Je prends les devants, je prends la décision d'incarner qui je suis et d'avoir les compréhensions nécessaires sur ce que je suis en train de vivre et de ressentir. C'est ça, on me dit on y est, c'est ça. Alors pour ceux qui le veulent, vous pouvez à peine un peu rembobiner la vidéo pour revenir sur ce que je viens de dire. Il n'est plus temps de tergiverser. Pour certains, il y a des gens qui marronnent, il y a des gens qui murmurent, il y a des gens qui s'agacent, il y a des gens qui ont de la colère, il y a des gens qui crient injustice, il y a des gens qui crient, qui mettent la faute sur les autres, au point de se torturer, se faire du mal eux-mêmes. Non, non. Vous êtes responsable de votre propre vie, de votre centre émotionnel. Allez donc voir pourquoi vous avez peut-être cette colère contre cette personne ou cette situation. Allez la voir. Pourquoi je suis en colère après tout, après ça? On me dit que si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez me contacter. Que ce soit pour une guidance privée ou que ce soit pour un accompagnement thérapeutique. Vous avez ma boîte mail. Ou pour un soin de guérison, vous pouvez aussi me contacter. Vous pourrez aussi éloigner des énergies toxiques, néfastes, nocives, qui peuvent vous mettre des freins dans votre vie. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je mettrai ma boîte mail uniquement en description. Voilà. On clôture avec une carte de fin. On me redit manger sainement. Très important. Boire beaucoup d'eau, manger sainement. Afin que, vous voyez, la situation, c'est relié à la digestion. Cette situation, elle a peut-être du mal à se digérer. Parce que c'est assez violent, hein, c'est quelque chose de karmique que vous allez décider, ouais, ou que vous allez lâcher. Et d'où la porte qui claque et le balai qui tombe, c'est assez, intérieurement, c'est assez fort, c'est très violent. C'est quelque chose d'ancestral pour certains, relié à la famille, au karma. Et pour d'autres, c'est, comme je vous dis, un long célibat, ou bien une divorce, une séparation, l'attente d'une procédure, oui, qui est longue, qui perdure. Pour certains, il y a vraiment une procédure qui est longue, et qui est très longue et qui perdure. On dit que justice sera faite en votre faveur et que vous obtiendrez gain de cause. Et vous avez l'intime, pour ceux en qui ça résonne, l'intime conviction que ça jouera à votre faveur. C'est peut-être vos termes, hein, ça jouera en votre faveur. Et que ça arrivera enfin à son terme. C'est comme s'il y avait toujours des relances, hein, par rapport à quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'oppose, hein, sans arrêt. On contre-attaque constamment dans une affaire procédurière aussi. Et ça peut me mener à un agacement, à un énervement. J'entends 2027, 2028 pour une affaire procédurière. Donc patience. On me dit jetez l'encre à l'eau. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Comment je peux vous le décrire? Jeter l'encre à l'eau. Peut-être ça résonnera avec certains, sûrement, c'est certain. J'ai rien qui vient, donc jetez l'encre à l'eau. En même temps, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu peut-être une stagnation vis-à-vis d'un acte procédurier, quelque chose de juridique, une stagnation. Et c'est comme si, bon, ok, ça stagne, mais je jette l'encre. Au moins, mais ça prendra le temps que ça prendra. J'en ai marre de me battre. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On me dit qu'il y a une grande injustice, c'est relié à une injustice. Vous êtes aidé à monter les échelons, les marche après marche. Et là, on a le déni. Je vous dis, il y a une situation que vous ne voulez pas voir ou que vous fuyez. Et c'est ça qui est demandé. C'est vraiment cette situation qu'il faut regarder. Celle que vous ne voulez pas voir, c'est celle-là qu'il faut regarder. Il faut aller profondément pour la libérer. Et elle est très forte, elle est très difficile.
On me dit que c'est quasiment l'une des plus difficiles de votre vie. C'est ce qu'on m'envoie, c'est ce qu'on me dit, pour certains. Ça relie bien des temps, bien des histoires peut-être de karma familial, de famille. On me redit il y a de la solitude pour certains. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui dure depuis des années. Pour d'autres, c'est une attente. On me redit procédure, quelque chose. Mais c'est comme si il faut lâcher la chaîne. Peut-être que vous avez porté un masque avec vous-même en pensant que vous étiez moins ou que vous ne méritiez pas, ou se dévaloriser soi-même. Parce que d'autres l'ont fait sur vous, vous l'ont fait porter, en pensant que vous ne méritiez pas, vous étiez moins qu'eux. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose avec le carnaval aussi, c'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas, avec la période du carnaval. Quelque chose avec le masque. On me montre un masque, mais vraiment avec plein de paillettes, très blanc, très lumineux. Peut-être vous en aviez porté un, peut-être que vous en avez un et ça peut résonner. J'ai un masque très très lumineux, couleur or blanc. C'est très beau. Ce masque est beau. Vous avez mis la lumière et vous allez mettre la lumière, justement. Je vais continuer, je vais retirer une carte. Célébration, le gardien de la joie. Oui, c'est vers ça que vous allez, c'est vraiment une célébration. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oui, parce que vous êtes en train de vivre quelque chose qui va se terminer. On a la mort, une mort symbolique, ça peut être aussi un défunt, un décès que vous avez eu, quelque chose qui vous, la peur de la perte d'un être cher, la crainte. Oui, vous voulez, c'est comme s'il y a des personnes qui ont peur de quelque chose, ou qui ont perdu un être cher, un enfant. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le transmet. Et donc, ça a laissé peut-être des séquelles, des portes se sont fermées, peut-être un repli sur soi. J'entends aussi peut-être pour certains la honte. C'est vraiment très... il y a quelque chose qu'il faut aller voir. Il faut y aller. Il faut prendre ce courage, il faut aller voir cette situation. Et après, vous allez avoir l'élan de clôturer pour certains, de définir une nouvelle ligne droite, une nouvelle destinée pour d'autres, même pour ceux qui clôturent. Ouais, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Il y a des choses que vous n'allez plus vouloir faire, des choses que vous n'allez plus vouloir créer, des endroits où vous n'allez plus vouloir avoir envie d'aller, des façons de faire, des façons d'être. Vous allez couper avec quelque chose d'assez fort, d'assez profond. C'est pour ça qu'on vous encourage à tenir le cap et à tenir bon. Tout ça, je l'entends. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.